Ahlan wa sahlan les chéris, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, Inch'Allah. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle nous allons parler idées cadeaux, DIY, gros ménage, la mise en place de la déco spéciale Ramadan, bref la suite de mes préparatifs Ramadan tout simplement. Je vais tout regrouper dans cette vidéo pour vous proposer un contenu riche et complet en espérant qu'elle va vous plaire. Je vais commencer sans plus tarder par la partie idées cadeaux spéciale Ramadan. Comme vous le savez, chaque année j'essaye de vous proposer plusieurs idées, que ce soit des coffrets à faire soi-même ou à acheter déjà prêts, voilà, pour se faire plaisir en fait tout simplement, ou faire plaisir à des proches. Alors cette année je vais profiter pour vous faire découvrir les coffrets de dattes fourrées de la maison Batil Gourmet, qui est une marque mondiale de dattes bio haut de gamme. Regardez-moi la beauté de leur coffret. On va déballer tout ça ensemble, c'est parti. Durant le Ramadan, les dattes occupent une place bien particulière pour les musulmans, car c'est bien le premier aliment qu'on déguste au moment de rompre le jeûne. La particularité des dattes fourrées de Batil, c'est qu'ils proposent le plus large assortiment de fourrage de qualité gastronomique, notamment à base de fruits de coque et de fruits secs de qualité supérieure. Sachez que vous pouvez personnaliser vos coffrets, donc que ce soit le packaging ou alors tout simplement en fait demander une gravure. La maison Batil met à l'honneur 7 variétés de dattes bio haut de gamme. Vous avez par exemple les dattes Ajoie, originaires de la ville de Médine, connues sous le nom de dattes sacrées. Vous avez aussi les dattes Wanan, une exclusivité mondiale qui se caractérise par sa forme allongée. Elles sont naturellement sucrées, un vrai délice pour les connaisseurs. Bref, je vous laisse découvrir l'univers exceptionnel de Batil. Sur le site, vous avez le choix et une grande variété de fourrages. C'est vraiment le cadeau parfait pour le Ramadan ou bien pour toutes les occasions, avec ce magnifique design gastronomique très sophistiqué. On se pose très souvent la même question, qu'est-ce qu'on offre pour le Ramadan? Alors c'est vrai que les cadeaux les plus courants sont les gâteaux par exemple, mais sachez qu'on peut également proposer d'autres types de cadeaux personnalisés. C'est ce que je vais vous proposer dans cette partie de la vidéo. À l'aide de ma machine Cricut, je vais tout simplement personnaliser des serviettes de table. Vous allez voir, c'est magnifique. Donc là, après avoir choisi le dessin, je lance l'impression depuis l'application Cricut directement, en fait, tout simplement. Donc après, je lance la découpe et ensuite, je vais enlever tout le surplus. Et après ça, il ne me reste plus qu'à venir en fait fixer le motif à l'aide d'une Easy Press Mini ou tout simplement un fer à repasser. Et voici le rendu final. Personnellement, j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, je vais également personnaliser une planche à découper. Donc une fois que j'ai sélectionné encore une fois le dessin, je lance la découpe et après je viens tout simplement transférer en fait le motif sur la planche à découper. Place à l'assemblage de mon coffret cadeau personnalisé. Et voici le résultat final, un cadeau unique, personnalisé avec tout simplement une planche à découper et des serviettes de table, le tout joliment présenté. Alors bien entendu, le Ramadan est une période de jeûne, de prière et de réflexion, mais c'est aussi l'occasion de faire des cadeaux à ceux que l'on aime.
Ça y est, le printemps arrive à grands pas, le soleil se couche de plus en plus tard, il est donc temps pour faire le bon gros nettoyage de printemps. En plus, juste avant le ramadan, ça tombe super bien. Donc j'en ai profité pour nettoyer les tapis en profondeur et pour cela, j'ai décidé de tester le nouveau concept de location d'une machine en fait assez puissante pour nettoyer les tapis. Alors il faut savoir que j'ai déjà, testé le Bicel que j'avais commandé sur Amazon en 2020 il me semble. Je suis assez déçue de son efficacité puisqu'il n'est pas très puissant. Bon après c'est vrai qu'il fait le job pour enlever une petite tache, mais pas pour nettoyer un grand tapis ou, des taches bien incrustées. Donc pour cette raison je ne l'utilise, pratiquement plus et en ce qui concerne le concept de location, en fait le principe est simple. Il faut prendre un rendez-vous sur le site internet myshampooineuse.com, il me semble, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Personnellement, je les ai découverts sur Instagram par hasard. Alors la location se fait à la journée avec une remise en main propre. Et lors de la remise de l'appareil, le monsieur vous explique rapidement son utilisation. C'est très simple, mais par contre, c'est physique, hein. Donc il faut vraiment être motivé, quoi. D'ailleurs les filles, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous connaissez ce service de location. En tout cas, c'est hyper efficace vraiment et mon Dieu, cette satisfaction de voir l'eau sale après le nettoyage, c'est juste trop bien. Deuxième jour, au programme, le grand ménage dans mon salon et dans la cuisine. Mais dans un premier temps, je vais m'occuper du linge car j'ai fait tourner une machine la nuit. Alors c'est vrai que j'essaye de bien, organiser en fait mon ménage avant le ramadan pour ne pas être surchargée et comme ça, il me reste plus qu'à entretenir chaque pièce un peu chaque jour. Donc voilà, je trouve ça beaucoup plus simple. Ensuite, dans le salon, je commence, comme d'habitude par ranger tout ce qui traîne et faire en sorte en fait de vider les espaces pour pouvoir, bien nettoyer tous les coins et recoins. Je pense qu'en général, on a tous pour habitude de faire certaines tâches ménagères journalières, mais aussi toutes les semaines et tous les mois. Donc anticiper certaines tâches avant le ramadan, franchement, ça permet d'optimiser son temps et ainsi ménager sa charge mentale. Ça, c'est très important pour être moins fatigué. Et voilà, après avoir plus ou moins vidé les espaces, je vais m'occuper de la poussière.
Je nettoie ensuite mon bureau que je vais d'ailleurs déplacer pour le mettre dans une autre pièce. Après, je ne sais pas si vous avez vu l'état de mon DIY. Après le passage d'Aylan, ce petit coquin a retiré presque toutes les baguettes en bois que j'avais collées, vous vous souvenez, pour la customisation de mon bureau. Je devais les recoller, mais bon, malheureusement, pas le temps de tout faire. Vraiment, parfois, j'aurais bien aimé qu'une journée dure plus que 24 heures, voilà, pour pouvoir faire encore plus de choses, mais non, c'est pas possible. Je passe l'aspirateur un peu partout pour combattre la poussière, ça reste selon moi un indispensable vraiment quand on fait le ménage. C'est super pratique et surtout il permet en fait d'accéder facilement à toutes les surfaces. Qui dit grand ménage dit également le nettoyage des vitres et si vous suivez mes vidéos depuis des années, j'utilise toujours le même nettoyeur de vitres électriques 2 en 1 en fait parce que tout simplement il aspire en même temps, un gain de temps incroyable au quotidien. Et maintenant, je vais pouvoir passer au nettoyage du sol. J'utilise toujours mon aspirateur laveur, le Diad, que j'ai depuis un bon moment, que d'ailleurs je vous ai déjà présenté dans une autre vidéo. Une fois que tout a été nettoyé, je vais pouvoir mettre chaque chose à sa place. Ensuite, dans la cuisine, c'est parti. Je vais également ranger tout ce qui traîne, nettoyer tous les coins et recoins, comme d'habitude, quoi, tout simplement.
Alors ensuite, concernant mon coin café, comme vous pouvez le voir dans mon coin café, j'ai en fait, fait enlever la plaque de faïence, parce que tout simplement je compte, apporter quelques modifications dans la cuisine, en changeant l'emplacement de certains éléments, vous allez voir ça. Donc c'est vrai que ça va prendre du temps, mais on va faire ça étape par étape. Je vous expliquerai tout ça plus tard, promis, dans une autre vidéo et je vous montrerai, tout en détail. Et comme pour toutes les autres pièces, je termine toujours avec mon aspirateur laveur pour nettoyer le sol en profondeur. Donc toujours en dernier pour laisser la pièce nickel. Maintenant, on va pouvoir passer à la partie que j'aime le plus, qui est la mise en place de la petite déco spéciale Ramadan. Donc je commence par tout sortir et mettre en place toutes les petites touches déco un peu ramadanesques. Comme chaque année, c'est un réel plaisir pour moi de décorer notre petit cocon et ainsi apporter l'esprit du Ramadan durant ce mois béni à mon intérieur. Car ce n'est pas facile pour nous de ressentir en fait cette ambiance si particulière durant ce mois, si important pour tous les musulmans. Cela me permet aussi de montrer et transmettre l'importance de cette période à mes enfants en leur expliquant notre belle religion, nos traditions et surtout leur créer des souvenirs comme ce que j'ai pu vivre étant petite auprès de ma famille au Maroc. Je vais également partager avec vous le dressage de table. Vous me connaissez maintenant, j'aime beaucoup apporter une petite attention à la déco pendant cette période parce que pour moi tout simplement c'est un peu une façon de montrer sa joie d'accueillir ce mois de Ramadan parce que ça reste une occasion unique pour nous où on se retrouve en famille le soir pour rompre le jeûne. C'est magique en fait, c'est un moment vraiment très très important pour nous.
Et voilà mes chéris, cette vidéo est à présent terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Comme chaque année, j'essaye vraiment de partager avec vous plein d'idées, que ce soit des recettes, de l'organisation, de la déco, des idées cadeaux, bref, une petite source d'inspiration en toute simplicité. Et surtout, n'oubliez pas, le Ramadan est avant tout une période pour augmenter sa foi, purifier son cœur et surtout pour se rapprocher d'Allah Azzawajal. C'est vraiment un mois de fraternité, de solidarité. Donc voilà. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater, aussi pour me soutenir. Je vous remercie infiniment pour votre soutien depuis tant d'années. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite un très bon mois de Ramadan, Inch'Allah.